Salut à vous tous, on se retrouve pour une vidéo qui concernera les gens qui ont envie de découvrir l'application Tesla. Et en plus, suite à la dernière mise à jour, il y a beaucoup de changements. Donc la vidéo va être auto-centrée sur l'application. Alors vous voyez qu'on peut toujours gérer la partie contrôle telle que on le connaît. Je vais peut-être redonner des éléments, mais voilà, il y a des conseils qui apparaissent. Par exemple, quand on part sur la partie ouvrir la trappe de charge, on voit même que la trappe de charge est animée. On peut également voilà, ouvrir toujours le coffre, ça n'a pas changé. Bien évidemment, c'est sur les modèles où le coffre est motorisé d'origine par Tesla. Voilà, après, donc ça n'a pas vraiment beaucoup évolué, hein, c'est-à-dire qu'entre l'ancienne mise à jour et la dernière mise à jour, on a toujours ces fonctions-là. Alors j'en profite pour refaire un rappel à tout le monde parce que j'ai plein de questions sur l'application. Donc voilà, on peut aérer les vitres, on peut effectivement démarrer le véhicule, klaxonner. Bon, en gros, c'est les fonctions de contrôle de base. La partie assez sympa qui a évolué ces derniers temps, c'est tout simplement cette partie sur comment j'allume le chauffage et les sièges chauffants. Donc ça existait, voilà, mais la visualisation est plutôt sympa. Et donc on voit qu'on a la fonction dégivrer le véhicule, c'est celui que j'utilise manuellement le matin avant de partir, à peu près 10 minutes avant. Et on a aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle protection de l'habitacle anti-surchauffe. Donc ça c'est plutôt pour l'été. Voilà, pour pas qu'il fasse des températures excessives au sein du véhicule. Moi, je le mets sur 100 clim parce que j'ai peur que ça consomme, surtout quand on est garé toute la journée finalement dans un endroit où ça tape le soleil. Voilà. Ensuite, on peut voir les superchargeurs à proximité et voir les dispos des superchargeurs. Donc là, pour le coup, effectivement, moi, ce sont les superchargeurs les plus proches de chez moi. Généralement, c'est pas ceux qu'on utilise le plus. Mais bon, voilà, ça permet d'avoir les infos. Ensuite, on peut planifier les recharges. Donc moi, au quotidien, je planifie la recharge à partir de 2 h du matin parce que c'est mes heures creuses. Par contre, effectivement, je dirais la fin, c'est quand il est 100%. Donc ça peut des fois dépasser mes heures creuses. On peut trouver une autre astuce avec une heure de départ où là, ça arrête, en fait, au moment où les heures creuses s'arrêtent. Par contre, à l'inverse, on ne sait pas quand est-ce que ça commence. Donc ça peut commencer avant. Bon, moi, comme je pars pas forcément tous les jours à la même heure, tout ça, je préfère utiliser la version, je dirais, ancestrale, celle qui existait depuis le départ que j'ai une Tesla. C'est-à-dire que je dis que ça commence à 2 h, et puis voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir aller voir tout ce qui est lié donc à la partie sécurité. À la partie sécurité, donc, vous allez pouvoir gérer maintenant les conducteurs. Ça, c'est nouveau. Vous pouvez rajouter un conducteur ou le supprimer. Voilà, donc moi je l'ai fait depuis le véhicule, mais effectivement c'est nouveau, donc c'est plutôt sympa de pouvoir le faire depuis l'application. Vous allez pouvoir accéder aussi à la partie mode, donc limiteur de vitesse, à la partie voilà, où on peut, si vous prêtez votre véhicule à votre, je sais pas moi, un ami ou quelqu'un, vous pouvez limiter la vitesse et le mode voiturier. La grande nouveauté, c'est les caméras en direct. Depuis la dernière mise à jour, nous avons enfin cette fonctionnalité. J'avoue que je doutais, hein, je ne pensais pas qu'on la recevrait ici en Europe, mais effectivement elle est arrivée. Donc là c'est la visualisation des 4 angles de la voiture, donc c'est assez sympa parce que pour le coup on ne sait jamais si on a une alerte à distance, qu'on n'est pas à côté du véhicule. On peut prendre la main immédiatement et regarder ce qui se passe autour de notre voiture. Donc on peut également faire un petit klaxon ou la faire clignoter pour faire peur à des passants qui seraient, je dirais, un peu trop proches de ce véhicule. Mais ça, c'est vraiment une fonctionnalité pour moi qui est vraiment fantastique. La mise à niveau, on voit que dans mon modèle, je peux prendre les sièges chauffants arrière avec le volant chauffant, l'autopilote amélioré, l'autopilote total. Et puis au niveau de la partie abonnement, on a uniquement la partie premium. Donc moi, on voit que voilà, j'ai la partie premium tout simplement déjà d'activer. Ensuite, pas grand chose, les accessoires, c'est-à-dire que le store en fait Tesla, le Tesla Shop est maintenant sur l'application depuis quelques semaines, donc il est complet, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut tout trouver, c'est plutôt sympa, voilà, on reste en fait dans l'univers Tesla. Pas besoin de se rendre sur un espace tiers ou autre chose. Et puis, on peut avoir ce qui fait la différence avec ce véhicule, c'est-à-dire les services. Si vous avez un problème avec cette voiture, avant, vous alliez au garage avec votre voiture et puis vous les appeliez. Voilà. Maintenant, en fait, vous allez pouvoir demander une intervention à distance, mais alors ça va vous prendre 3 minutes.
Bon, il y a le manuel effectivement du conducteur qui est accessible aussi, mais le must en fait, c'est la pouvoir intervenir et faire des demandes. Comme vous voyez, il y a tous les thèmes, et vous allez faire cette demande et vous allez avoir par la suite, vous pouvez prendre des photos, prendre un rendez-vous, et vous allez avoir Tesla qui va vous rappeler assez rapidement, généralement dans les 48 à 72 heures, qui vous passe un coup de fil et qui fait le point avec vous sur votre problème. Et soit, ce qui se passe, soit ils vous font tout simplement venir un ranger à la maison suivant le problème, sinon il faut aller au Tesla Center le plus proche de chez vous. Mais c'est vraiment une expérience utilisateur formidable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'application. Moi, personnellement, pour en avoir vu d'autres de d'autres marques, franchement, il n'y en a aucune qui lui arrive à la cheville. On est de très, 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 très loin en avance. Et je pense qu'effectivement, les autres marques ont vraiment, devraient prendre inspiration sur Tesla pour faire tout ça. Si ça vous a plu, abonnez-vous au YouTube, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!